et merci d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir où en êtes-vous dans votre chemin de vie. Là, il n'y a pas de domaine précis. Par contre, ils vont me parler des domaines les plus marquants à l'heure actuelle dans votre chemin de vie, parce que si je parlais de tous les domaines, ça durerait beaucoup trop longtemps. Donc, pour ça, je voulais choisir le ou les groupes qui sont en image devant vous. Respirez profondément, détendez-vous et allez là où ça vous attire le plus. Vous pouvez trouver les liens pour aller directement au chapitre qui vous intéresse sur la barre de vidéo ou dans la description. Et si vous souhaitez un tirage privé avec moi, le lien de mon site est aussi dans la description. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le groupe que vous avez choisi. Pour toi qui as fait le choix numéro 1, on va aller voir où en êtes-vous dans votre chemin de vie. Il faut savoir que j'ai déjà commencé, je pense 2 ou 3 minutes votre choix. Et ensuite, j'ai eu un souci avec ma caméra que j'avais... En fait, ça m'a rappelé que j'avais ce souci déjà les 3 dernières fois même, où d'un coup, il y avait un éclairage très très fort et on voyait presque plus rien, c'était saturé. Donc, je me suis rappelé qu'il fallait que je modifie une option que j'avais laissée en automatique, les ISO. C'est un mot technique, pour ceux qui connaissent, ils savent. Je l'avais mis en mode automatique et ça donnait pas bien. Donc là, j'ai enlevé le mode automatique et j'ai choisi des ISO qui étaient adaptés à un éclairage près de la fenêtre ou avec des lumières, ce que j'ai, des lumières sur le plan que je filme. Donc normalement, c'est bon. J'espère que ce sera pas trop sombre. En tout cas, si c'est trop sombre, je m'excuse d'avance. C'est un premier test. D'habitude, c'est en automatique, mais là, je me rends compte que c'est pas possible. Ça buguait. Je pense que ça bug du fait que je bouge énormément. Donc bon, j'espère que maintenant ça ira et que ce sera pas trop simple. Si c'est trop simple, la prochaine fois, simplement, j'augmenterai mes ISO jusqu'à trouver le réglage parfait. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, j'ai l'impression, si c'est pas encore le cas, que vous allez entrer dans une phase un peu plus calme, un peu plus paisible, avec un chemin plus simple. Il va encore quand même avoir des virages, parce que dans la vie, il y a toujours des moments avec des hauts et des bas, forcément. Mais j'ai l'impression que vos hauts et vos bas vont être beaucoup plus équilibrés. Et surtout, j'ai l'impression que vous avez déjà, ou vous allez dans pas trop longtemps, prendre le chemin qui sera le meilleur pour vous et qui va vous amener vers le bonheur, parce que le soleil du chemin que vous avez choisi, en fait, on le voit de manière très claire. Le chemin est très proche. Il n'y a pas énormément de choses à faire, pas énormément d'efforts à faire pour atteindre ce soleil qui est pour moi le bonheur et le meilleur chemin pour vous. Après le soleil, forcément, il y a encore du chemin, parce que la Terre ne s'arrête jamais, et vu que c'est un chemin qui est sur la Terre, forcément, voilà. Mais vous êtes pas loin d'atteindre quand même le sommet, ce qui est assez positif. Donc, un moment un peu plus calme. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 1, où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Choix numéro 1. Où en est choix numéro 1 dans sa vie? J'hésite. Elle était tiède, mais quand même tiède-froid. Peut-être qu'elle sortira plus tard. Alors, choix numéro 1. Merci. Ok. Génial. Choix numéro 1. Où en est le choix numéro 1 dans son chemin de vie? Où en est? Ok. Je vais voir une deuxième ligne parce que je sens qu'il me manque une partie de l'histoire là, ça me frustre. Choix numéro 1. Oh mince.
J'ai mélangé des cartes avec un autre jeu en les rangeant. J'espère que j'ai pas fait la même chose. Non, c'est bon. J'ai peur d'avoir tout mélangé. Je vais quand même vérifier avec mes jeux si j'ai pas mélangé des cartes. Non, c'est bon. Hop, c'est bon, j'ai tout. Alors, choix numéro 1. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Choix numéro 1. Ok. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Choix numéro 1. Où en êtes-vous? Wow, on y va là. Merci. Hop. Oui, clairement. Ah non, bah y a pas besoin. Ok, c'est assez clair. C'est assez clair. Ouais. En fait, je sens que vous êtes dans la fin d'un cycle. Donc, ce moment plus paisible que je vous ai dit avec le choix que vous avez fait, c'est ce qui arrive, en fait. Si vous regardez bien dans l'image, il y a un dernier gros virage, puis après ça va tout droit. Donc c'est un peu ça. Ouais. Je parle de l'image, hein. Je sais pas si vous pouvez... Faudrait peut-être que je mette les icônes là, ici. Ce serait peut-être plus simple. Je vais faire ça, je vais mettre les icônes en transparence au lieu de mettre le 1, le 2 et le 3. Je pense que je vais commencer à faire ça parce que ces derniers temps, je commence vraiment à commencer à interpréter avec les icônes et quand vous les voyez pas, ça fait pas sens. Donc je pense que je vais commencer à faire ça. Ça va me prendre un peu plus de temps, mais pas de souci. C'est mieux. En fait, je sens que vous êtes encore dans la résistance. Vous avez de la difficulté, en fait, à penser à vous et à arrêter de penser aux autres. Et vous commencez un petit peu à... Vous sentez que ça résiste encore de ce côté-là et vous commencez gentiment à manquer un petit peu de motivation. Vous commencez à avoir de la difficulté à En fait, ce qui fait que vous manquez un peu de motivation, c'est que vous vous dites que vous arrivez un peu au bout de vos forces. Il y a une dernière chose à lâcher. Voilà. Il y a une dernière chose à lâcher, vous avez un petit peu de la peine à le faire. Et je pense que cette chose à lâcher, ça va vous demander en fait de penser principalement à vous. Ce qui est difficile pour vous en fait, c'est que vous avez peur de vous faire passer pour un sans-cœur, alors qu'en fait pas du tout. En fait, vous avez l'impression que en prenant le choix du cœur, en prenant le meilleur choix pour vous, qui est cette dernière chose à lâcher, eh ben vous allez trahir quelqu'un, votre entourage, alors qu'en fait, désolée, hein, j'ai été coupée en fait parce que je sentais que je commençais à être perturbée parce qu'il y avait du bruit dehors, donc j'ai fait en sorte de ne plus l'entendre. Alors. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a encore quelque chose qui résiste à prendre ce nouveau cycle. Et ce quelque chose, c'est ce qui fait que vous avez de la peine à le faire, c'est que vous savez qu'en prenant cette décision, eh ben, vous allez décevoir votre entourage ou une personne. Et c'est difficile pour vous, en fait, de vous faire passer pour la mauvaise personne. Alors que il faut savoir que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on ne pourra jamais aller toujours dans le sens des autres parce qu'on ne peut pas contrôler, même si on essaye de faire de notre mieux, on ne pourra jamais contrôler comment les autres interprètent ce qu'on fait et quelles émotions on crée chez eux. Et vous aurez beau essayer de faire le maximum,
vous pourrez toujours décevoir quelqu'un. Et en plus, en faisant votre maximum pour décevoir personne, vous allez passer à côté de votre vie. Et en plus, vous allez potentiellement quand même décevoir des gens. Donc, j'ai un peu envie de dire, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Là, en fait, la dernière chose qui bloque avant de prendre cette pente ascendante vers le soleil et vers quelque chose de beaucoup plus accomplissant, et donc prendre le meilleur chemin pour vous, cette dernière chose que vous avez de la peine à faire, qui va vous transformer, c'est ce qui fait que vous résistez à le faire, c'est que vous avez peur de vous faire passer pour la mauvaise personne. Et du coup, forcément, vu que vous prenez pas cette décision importante, vous avez l'impression que ça ne bouge pas, que ça ne va pas comme vous voulez, que les choses bloquent. Mais en fait, c'est parce que ça bloque, parce que vous ne faites pas ce choix, ce dernier choix qui va justement faire que tout se débloque. Et je suis sûre que vous le savez. Ou en tout cas, si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Cette chose-là, la première chose à laquelle vous avez pensé quand je vous ai dit que vous devez prendre une décision dont vous avez peur parce que vous avez peur de pas faire passer pour la mauvaise personne et de trahir votre entourage, c'est ça. La première chose à laquelle vous avez pensé. Parce que c'est quand même quelque chose de très important. Hein. Parce qu'il y a quand même la mort, les amants, donc 2 cartes majeures. Donc c'est quand même quelque chose, la force. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Choix numéro 1. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie ? Hop, efficace. Ouais, c'est ça, encore une fois. En fait, vous êtes proche de prendre un nouveau chemin avec beaucoup plus de bonheur, mais vous résistez encore, j'insiste parce qu'il le répète en fait, donc je peux pas faire autrement que de répéter ce qu'il me répète encore. Vous avez de la peine à couper avec une situation qui n'est plus bonne pour vous, mais en fait, ce qui est difficile pour vous, qui fait que vous avez de la difficulté à couper, c'est parce que vous savez, vous croyez, vous avez peut-être l'impression, ou vous en êtes sûr, vous allez ne pas aller dans le sens de certaines personnes et vous avez peur de les décevoir, qui crachent dans votre dos, qui soient pas contents, qui sortent de votre vie, voilà. Mais en fait, sachez qu'il va falloir couper. Parce que c'est en coupant que vous allez commencer ce nouveau cycle qui est beaucoup plus paisible, beaucoup plus positif. Parce que la mort et la tour, c'est 2 cartes de gros changements quand même. La mort, c'est la transformation. La tour, c'est des changements qui bouleversent votre vie. Donc vraiment, il vous manque plus qu'un seul pas pour commencer ce nouveau cycle beaucoup plus heureux pour vous. Mais vous résistez encore un peu. Et vous résistez encore un peu parce que, encore une fois, vous avez peur de vous faire passer pour quelqu'un de méchant, d'égoïste, de narcissique, de noir, de sombre, vous voyez ce personnage un peu il est pas très joyeux, quoi. Il est un peu toxique. Vous avez peur de vous faire passer pour cette personne en prenant cette décision, en prenant ce chemin. Mais en fait, à un moment, il va falloir le faire, hein. Parce que ce qui bloque dans votre vie, c'est cette non-décision, pour les autres. Prenez cette purée de décision pour vous. Choisissez la décision de votre cœur parce que ça va tout changer. Cette impression que rien ne bouge, que les choses que les choses ne sont en retard, que vous n'avez pas le retour de tout l'effort que vous donnez, c'est parce que vous résistez encore un peu en fait à prendre ce chemin beaucoup plus abondant. Faut couper, faut lâcher prise, faut laisser ça derrière vous, faut laisser votre ancien vous derrière vous et accepter que vous êtes une nouvelle personne. Et si les gens n'arrivent pas à accepter cette nouvelle personne que vous êtes, malheureusement, il va falloir les laisser derrière vous. Forcément, quand on commence un nouveau cycle, quand on a un changement, quand on prend le chemin de notre cœur, il y a des personnes qui vont pas réussir à suivre. Et c'est comme ça. Malheureusement, c'est difficile à accepter, mais c'est un fait, c'est quelque chose qui va devoir être fait dans votre chemin, parce que c'est que comme ça que vous allez enclencher ce nouveau chemin, ce nouveau cycle beaucoup plus heureux et beaucoup plus paisible. C'est comme ça que vous allez en fait créer votre roue de fortune, en étant la reine d'épée de votre vie. Donc c'est-à-dire prendre des décisions pour vous. Oui, peut-être que vous allez être un peu plus égoïste. Oui, peut-être que vous allez penser un peu plus à vous, être un peu plus distant avec les autres, être beaucoup moins émotionnel, mais c'est ce qu'il faut. Ça va vous demander du courage, ça va vous demander de la force, mais vous allez y arriver. C'est pas pour rien qu'il y a le roi de
la roue de fortune qui est sortie. Alors, où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Choix numéro 1. Où en êtes-vous? Pardon. Je sais pas pourquoi. Il faut savoir que je ne rote jamais, ou très rarement. Et à chaque fois que je tire des cartes, j'arrête pas d'avoir des remontées comme ça. Et j'ai entendu que c'est souvent parce quand on baille et quand on rote, parfois c'est parce qu'on libère en fait de l'énergie. On fait un peu de la purification. Hop. Bon, je vais quand même pas roter au micro, hein, mais quand je vous dis pardon, c'est parce que je me suis empêchée de faire un bruit de ro. C'est pas facile, mais bon, je vais quand même pas roter comme ça, là. Non, quand même. Alors, où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Choix numéro 1. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Choix numéro 1. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Choix numéro 1. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Où en êtes-vous dans votre chemin? Ouh! Eh ben, je vous laisse faire voir. Le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance, union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix pour l'union. Ouais, j'ai vraiment l'impression que ce qui est difficile pour vous, c'est que vous avez peur de montrer la nouvelle personne que vous êtes, parce que vous savez pertinemment qu'en faisant ça, il y a des gens qui vont pas aller dans votre sens, que vous allez décevoir et qu'il va falloir que vous laissiez derrière vous. Mais en fait, c'est indispensable. Quand on prend un nouveau chemin, quand on commence un nouveau cycle, il y a toujours des personnes qui vont pas réussir à suivre et qu'il va falloir qu'on laisse. Malheureusement, c'est comme ça. En fait, ce qui vous ça insiste, ce qui bloque à l'heure actuelle la prise de cette nouvelle étape, de ce nouveau cycle dans votre chemin de vie, c'est qu'en fait vous avez de la difficulté à accepter, en fait, à être vu par les autres comme quelqu'un de déloyal, comme quelqu'un qui n'est pas fiable. Vous avez vraiment très très peur de décevoir en fait. La vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Ouais, ça c'est vous. Va falloir que vous deviniez comme ça. Va falloir que vous écoutez votre vérité intérieure parce que vous savez pertinemment ce que vous devez faire. Oui, vous allez peut-être décevoir des gens. Oui, vous allez peut-être être vu comme quelqu'un de mauvais, de narcissique, de déloyal, d'égoïste, tout ce que vous voulez. Mais en fait, vous savez ce que vous êtes. Vous savez qui vous êtes. C'est le plus important en fait. Parce que vous pouvez pas empêcher les autres d'être déçus. Mais si vous prenez des décisions pour les autres pour pas les décevoir, ben vous allez peut-être pas trahir les autres, mais vous allez vous trahir vous-même. Si je puis me permettre, je préfère largement trahir les autres que me trahir moi. Et en plus, le pire, c'est que c'est pas vraiment ce que vous allez faire, vous allez pas vraiment les trahir, mais vous savez que eux, c'est comme ça qu'ils vont le prendre. Et j'ai un petit peu envie de dire... je sais que les gros mots ne sont plus acceptés sur YouTube, donc je vais dire ce qu'on utilise pour remplacer ce gros mot. Mercredi. Mercredi. Faut un petit peu... faut y aller, quoi. Mettez-vous un petit peu un coup de pied aux fesses. Faut bouger, là. Faut bouger, parce que ce qui ralentit dans votre vie, c'est même pas des obstacles ou autre. Va falloir sortir de ce côté un peu people pleaser, j'ai un très mauvais accent, donc ce côté vouloir toujours plaire aux autres, parce que vous êtes en train de passer à côté de votre vie en faisant ça. Punaise.
Ah, j'ai envie de vous secouer, je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit peu envie de vous secouer là, parce que vous avez tellement un potentiel immense qui vous attend et vous le ralentissez parce que vous avez peur d'être mal vu. Ah là là! C'est bon là, ça suffit. Il faut arrêter de vivre pour les autres, vivez pour vous-même. Et je vous juge pas en disant ça, hein. Vraiment c'est avec tout l'amour et la bienveillance que je peux vous donner quand je vous dis ce genre de choses, c'est vraiment parce que je sens tout votre potentiel, je sens que le nouveau chemin qui est le meilleur pour vous, il est pas loin, il est juste là. Donc j'ai un petit peu envie de vous pousser. Je vous bouscule peut-être un peu, mais c'est frustrant pour moi. Alors, des conseils et messages pour vous. Ma transformation. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. Mon calme. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maître de ma vie. Ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure, ainsi je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers, je suis un. Attentif à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Je n'ai rien à ajouter à ce message, je trouve qu'il se suffit à lui-même. En tout cas, faites des choix pour vous. Sachez que peu importe ce que vous fassiez, peu importe tous les efforts que vous faites, vous allez forcément, par moment, décevoir les autres. Mais le plus important, c'est surtout de ne pas vous décevoir vous-même. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner. Et puis voilà, bisous. Pour toi qui as fait le choix numéro 2, on va aller voir où en êtes-vous dans votre chemin de vie. Je pense que si vous avez vu les autres choix, vous pouvez remarquer que j'ai plus les mêmes angles et pas les mêmes vêtements. Effectivement, ce choix-là, j'ai dû le refaire parce que j'ai eu un problème d'image. Au début, je me suis dit que j'allais mettre des photos et garder le son de ce que j'avais fait. Puis ensuite, avec tous les problèmes techniques que j'ai eus, ne serait-ce que pour faire les photos, je me suis rendu compte que je pense que c'est un message pour me dire qu'il faut que je recommence. Alors je vous avoue que je sais pas pourquoi, mais écoutez, je vais entendre parce que c'était très insistant et je recommence. Alors, choix numéro 2. Déjà, pour commencer, avec l'icône que je vois, j'ai vraiment l'impression que vous, pour le moment dans votre vie, vous avez peut-être tendance à plus voir ce qui ne va pas que ce qui est positif. Donc vous êtes un peu plus pessimiste parce que dans cette image-là, je constate que on voit plus les montagnes que le soleil derrière. Donc peut-être que vous avez en ce moment des difficultés à voir. Vous avez peut-être l'impression que c'est long, que c'est loin, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, que ça commence à devenir un peu fatigant, quoi. Que peut-être vous avez l'impression que les montagnes ne s'arrêtent jamais. Voilà. Actuellement dans votre chemin de vie, vous avez cette impression-là, mais on va aller voir du coup ce qu'ils ont à dire là-dessus concernant ce choix-là. Alors, c'est parti. Choix numéro 2. Choix numéro 2, où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Et on se concentre. Choix numéro 2. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Choix numéro 2. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Choix numéro 2. Non, je les sens pas. Je vais respirer un coup, boire de l'eau. Choix numéro 2. Où en êtes-vous? Je vous avoue que je suis un peu perturbée parce que aujourd'hui, j'étais concentrée à faire le montage quand j'ai remarqué ce problème technique. Donc, ça a un peu perturbé ma journée. Donc, je suis un peu perturbée, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Alors, choix numéro 2. Où en êtes-vous dans votre chemin
de vie. Choix numéro 2. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Choix numéro 2. Merci. Ok. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Choix numéro 2. Alors, ok. Oui, vous êtes, je pense, pour le moment, un peu défaitiste. Vous avez l'impression de... il y a encore un aspect de... Il y a une lumière au bout, mais vous voyez un chemin extrêmement sinueux, lent et fatigant. Et en fait, vous êtes un petit peu en train de vous décourager, en train de vous dire, mais en fait, je vais jamais y arriver. Vous voyez Je suis pas en train de dire que c'est ce qui va arriver, je précise. C'est comment vous vous sentez à l'heure actuelle dans votre chemin de vie, vous vous sentez comme ça. On va aller tirer un deuxième tarot, puis ensuite, je donnerai plus de détails, parce que là, je sens qu'il manque trop une partie de l'histoire. Alors, choix numéro 2. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Ça insiste encore là-dessus. Non, je la sens pas. Choix numéro 2. Vous inquiétez pas, la plupart du temps, je les touche. Si elles sont froides, je les prends. Si elles sont tièdes, chaudes, je les garde. Sachez juste que si c'est une carte qui devait quand même rester, elle retombera. Elle retombe à chaque fois. Des fois, elle retombe même au moment où je la remets dans le tas. Donc je vous rassure, si elle devait vraiment être là, elle ressortira. Alors, choix numéro 2. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Choix numéro 2. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Pour le choix numéro 2. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Pour le choix numéro 2. Merci. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Je suis pas sûre si c'est à l'envers ou à l'endroit, donc je la reprends. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Choix numéro 2. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Choix numéro 2. Où en êtes-vous? Où en êtes-vous? Ok. Où en êtes-vous? Où en êtes-vous? En fait, je sens une carte. Je sens qu'il faut que... C'est une carte que j'ai remis dans le tas. Ça va être la première fois de ma vie que je vais faire ça, mais si elle sort pas, en fait, je vais aller la chercher. Je l'ai vue, je l'ai remis dans le tas, et en fait, c'est une carte que j'avais vue quand j'avais fait le premier tirage hier. Et je sens qu'il faut vraiment qu'elle sorte. Donc je vais... Puis ils me disent oui, donc du coup, si vous pouvez me la... Ça fait un peu bizarre d'aller chercher la carte, je vous avouerai. Je viens de la voir. Et c'est un truc de fou, je viens de la voir à l'instant. Ah, bah elle est là. Incroyable. J'adore. Pardon, mais c'est la première fois que ça m'arrive, ça.
Ça me fait rire. Je suis allée la chercher et en fait, elle était dans le dos de deck. C'était celle-ci. Le 10 de bâton. Et c'est fou, ça me donnait des frissons dans tout le corps. Je sentais comme une... Fallait vraiment qu'elle sorte, quoi. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Et j'arrêtais pas de la percevoir quand je brassais les cartes, mais elle tombait pas. Et là, bim, dans le dos de deck. Incroyable, j'ai adoré ce moment. Ça m'a fait beaucoup rire. Alors, avec le 5 de pentacle au centre... Ah, attendez, j'ai eu un coup de stress. Non, c'est bon. L'audio s'enregistre, la vidéo s'enregistre, tout s'enregistre. C'est bon. Alors, effectivement, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est pas trop la forme. Hein. Avec le 5 de pentacle au centre, j'ai vraiment l'impression que vous vous sentez vide. Vide, pauvre, sans énergie, sans motivation. Et en fait, ce qui vous bloque, c'est que vous réfléchissez beaucoup à un nouveau départ, à un nouveau projet, à de nouvelles opportunités, à une transformation, en fait. Mais le problème, c'est que ça reste dans vos pensées et en réalité, dans la 3D, vous avez l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Et en fait, ça, c'était quelque chose que j'avais vu dans le premier tirage, mais que je commence à entreapercevoir ici, mais de manière plus douce. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de recommencer. Ils m'ont demandé de recommencer, je pense, parce que, bon, je suis pas quelqu'un d'agressif ou de rentre-dedans, mais je pense qu'il faut que je vous dise les choses avec encore plus de douceur. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, choix numéro 2, où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Je sais que je vous ai pas encore dit grand-chose, mais vous inquiétez pas, je sors la 3e ligne et je vous dis tout ça. Ouh. Ouais, ok. Choix numéro 2, où en êtes-vous? Choix numéro 2, où en êtes-vous? Choix numéro 2, où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Choix numéro 2. Alors, en fait, je sens qu'en ce moment, dans votre chemin de vie, vous êtes un peu... je vais être honnête, hein, vous êtes un peu déprimé. Vous avez perdu un peu espoir, parce que j'ai vu passer l'étoile à l'envers. Vous êtes un peu défaitiste, un petit peu, mais en fait, y a rien qui va, quoi. Y a rien qui marche. Et vous avez limite envie de tout plaquer et partir à l'autre bout du monde, et où vous avez envie de... Je vais le dire avec plus de douceur. Je sens que vous avez envie de... Waouh. Ok. J'ai beaucoup d'émotions qui montent. De fuir cette situation, que ce soit physiquement, en plaquant tout et en partant, ou de fuir votre vie avec des substances ou en mettant votre vie en danger. En tout cas, moi, je vais essayer de vous envoyer le plus d'énergie positive et le plus de force énergétiquement, parce que je sens que ça va pas trop, là, vraiment. Et avec le 10 de bâton et les amoureux, j'ai vraiment l'impression que
qu'on vous demande en fait d'avoir un peu de patience. En fait, c'est comme si vous êtes frustré parce que vous n'arrivez pas à être l'empereur de votre vie, vous n'arrivez pas à être le businesswoman, à prendre votre vie en main, à avoir les épaules solides, à ne pas mettre de faux plans à vos amis, à répondre quand il faut répondre, à être là, à être l'empereur, quoi. L'empereur charismatique. Attendez, je vais vous montrer cette carte qui ne veut pas venir. Voilà. Vous n'arrivez pas à être cet empereur confiant, assis sur la terre, avec les jeux en main, en fait, prêt à faire échec et mat. Et on vous demande, en fait, de la douceur. Et surtout, encore une fois, le même message que la première fois que j'ai tiré des cartes. Pardon. On vous dit, ne portez pas tout sur vos épaules. Hein. Il va falloir que vous osiez demander de l'aide. Et c'est pas un échec, en fait, de demander de l'aide. Parce que là, je sens que c'est assez sombre. Et justement, j'ai cette carte, avec l'émotion que j'ai ressentie, ne mettez pas votre vie en danger, s'il vous plaît. Hein. Elle est précieuse, même si vous n'en avez pas l'impression en ce moment. Avec les amoureux et le 10 de bâton, alors peut-être que ça concerne votre vie sentimentale, que vous êtes peut-être en deuil, ou en deuil littéral, ou en deuil affectif, donc fin de relation. Mais ce qu'on vous dit vraiment, c'est ce qu'on vous conseille là à l'heure actuelle dans votre chemin de vie, c'est que vous êtes dans un moment très sombre de votre vie et que il est important. Ouais, c'est ça. Hein. Regardez-moi ça. Vous voyez le 9 de bâton ? Elle a réussi à combattre tout le monde. Donc elle y arrive, mais donc elle y est arrivée seule, mais à quel prix ? Regardez, je sais pas si vous voyez, mais elle a des cernes. Elle est blessée. Elle a l'air d'avoir de la difficulté à tenir debout. Elle a l'air épuisée, en fait. Et en fait, je pense que ce qu'on vous conseille, c'est... Ouais, ok. C'est possible que ça concerne votre vie sentimentale. Après, peut-être que ça concerne pas tout le monde. Mais pas seulement, je pense. Ça concerne peut-être... C'est peut-être quelque chose qui concerne votre vie sentimentale qui vous avait sombré encore plus. C'est possible. Et là, en fait, ce qu'on vous conseille, vraiment, c'est n'hésitez pas à vous faire aider. Hein. Alors, attendez. Choix numéro 2. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie ? Voilà. Hop. Où en êtes-vous ? Oh ! On se calme. Désolée, hein, c'est... En plus, là, j'ai encore plus de probabilité que ça tombe dans tous les sens parce que je tiens ces cartes. Vu qu'elles sont trop longues, je suis obligée de les tenir, en fait, dans le sens dont j'ai pas l'habitude. Donc, ça peut arriver que ça tombe un peu. Alors, choix numéro 2. Choix numéro 2. Où en êtes-vous ? Choix numéro 2. Où en êtes-vous ? Oups, pardon. Ouais.
À l'heure actuelle, ce qui bloque dans votre chemin de vie, c'est que vous êtes spectateur de votre vie. Vous avez des difficultés à vous confronter à votre vie. Et je dis pas ça en disant c'est facile de se confronter. Hein. Pas du tout. Je suis pas en train de minimiser ce que vous êtes en train de vivre. Simplement que là, je suis là pour vous dire où en êtes-vous dans votre chemin de vie, vous donner des clés et des conseils. Donc forcément, voilà. Là, à l'heure actuelle, j'ai vraiment l'impression que vous contemplez ce qui ne va pas dans votre vie. Et la seule solution pour le moment que vous voyez, c'est de partir. Dans le sens figuré comme dans le sens voyager. Et en fait, moi, ce que je peux vous conseiller pour commencer à avancer, parce que regardez, dans un futur lointain, quand je dis lointain, on parle pas de plusieurs années, hein, on dit juste c'est pas dans quelques semaines, quoi. Eh ben, malgré le fait que vous avez des conflits dont vous ne connaissez pas l'issue, eh ben, vous allez enfin retrouver espoir. Vous allez enfin vous dire je vais me battre mais je vais être aidé et vous allez commencer gentiment à voir du succès dans votre vie. Pour ça, j'ai vraiment l'impression que j'ai vraiment l'impression en fait que c'est possible que ça concerne, ou en tout cas ce qui vous a achevé en ce moment, c'est quelque chose dans votre vie sentimentale. Et j'ai envie de vous dire, ou un lien très fort amical, un lien de famille, peut-être c'est votre famille, ou il s'est passé quelque chose en lien avec un lien d'âme, un lien particulier, un lien familial, un lien héréditaire, hein, ou voilà. Et en fait, ce qu'on souhaite vous dire vraiment, c'est que pour avancer dans votre chemin de vie, il va falloir que vous fassiez preuve de modestie, d'humilité, et vous compreniez que s'en sortir seul dans quelque chose d'aussi profond, ben c'est plus vous ralentir qu'autre chose. Oui, sur plein d'aspects, vous avez réussi seul, et pour vous, en fait, c'est comme si vous méritez les résultats que quand vous en sortez seul. J'ai envie de vous dire non. Non, là vous avez le droit en fait de demander de l'aide, parce que ça a l'air assez... Oh là là, je reçois plein de messages, je sais pas pourquoi. C'est fou, pourtant j'ai mis silencieux, mais je reçois quand même. Ouais, j'ai vraiment l'impression... Je sais pas pourquoi ils m'ont demandé à recommencer, parce que le message est plus ou moins le même, mais là, en fait, j'ai envie de vous dire, là, ça devient trop grave pour ne pas vous faire aider. Vous voyez, j'ai pas envie d'être trop, de prendre un ton trop important, mais là, je sens vraiment que vous touchez le fond et que si vous restez trop longtemps dans ce fond, vous allez potentiellement mettre votre vie en danger, en fait. Donc j'ai envie de vous dire, n'ayez pas honte, mais demandez de l'aide, que ce soit à votre entourage ou un professionnel. C'est pas négatif, c'est pas faible de demander de l'aide. Comprenez ? Là, pour le moment, avec la carte modestie, je sens vraiment que vous vous dites pourquoi est-ce que moi je vais avoir besoin d'aide, je suis plus fort que les autres, je suis plus fort que ça, et c'est pas un mal en soi, hein, je suis pas en train de vous juger, mais peut-être faites preuve d'un peu plus de modestie, d'un peu plus d'humilité, et comprenez que c'est pas être faible que d'oser demander en fait de l'aide à votre entourage, à un professionnel, d'oser dire non mais là en fait ça va pas, là j'ai besoin d'être aidé. C'est important. Parce que ça fait longtemps que ça dure, en fait. Ça fait longtemps que vous êtes dans cet état-là. Peut-être qu'il y a une situation qui a
qui a achevé cette situation et qui l'a enfoncée encore plus. Mais ça fait quand même longtemps que vous essayez de vous en sortir seul et ça tourne et ça tourne. Pourquoi ça tourne en rond? Pourquoi que vous n'arrivez pas à avancer? Parce que vous avez besoin de quelqu'un pour mettre de la lumière sur ce que vous n'arrivez pas à voir. Et c'est pas grave en fait, c'est pas un problème. Moi aussi j'ai été aidée, parce que ça faisait longtemps que je tournais en rond, que j'arrivais pas à prendre en main ma vie professionnelle, que j'avais tendance à me mettre des bâtons dans les roues et tout ça, et j'ai commencé à être suivie. Et je peux vous dire que ça m'a fait des prises de conscience. Ça, en fait, c'est ça. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous fait des foudres en fait, et qui vous fait des coups de fouet. Pas dans le sens douloureux, je précise, dans le sens là, en fait, c'est comme si vous tournez en rond dans ce côté défaitiste et vous avez besoin de quelqu'un qui mette un peu de lumière dans votre vie. Et faut pas que vous ayez honte de ça. Allez, on va prendre des messages et conseils pour le choix numéro 2. On va prendre des messages et conseils pour le choix numéro 2. On va prendre des messages et conseils pour le choix numéro 2. On va prendre des messages et conseils. On va prendre des messages et conseils pour le choix numéro 2. Une dernière carte. Messages et conseils pour le choix numéro 2. Messages et conseils pour le choix numéro 2. Il y a une carte qui est tombée. Hop. Mon pardon. Je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner, la tête ou la raison ne le peuvent pas. Ma santé. Je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules, en mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré. Mes peurs. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Pour la carte Mon pardon, c'est vraiment un message que j'ai entendu, c'est pardonnez-vous de ne pas y être arrivé seul. C'est pas mal, c'est pas mauvais. Soyez doux avec vous-même. Vous avez besoin d'aide parce que c'est profond, c'est sombre et c'est pas un échec en fait, de devoir demander de l'aide. Ma santé, forcément, prenez soin de votre santé. En fait, demander de l'aide, c'est aussi prendre soin de vous. Et mes peurs, n'écoutez pas quand c'est écrit je cesse de donner de l'importance aux autres, il parle pas de justement demander de l'aide, c'est je pense que vous avez peur de demander de l'aide parce que vous avez peur du regard des autres qu'ils auront sur le fait que vous ayez demandé de l'aide justement. Arrêtez de donner de l'importance à ça. Vous avez besoin d'aide, vraiment. Donc faites-le. Et s'il y a des gens qui vous jugent là-dessus, c'est que c'est des gens qui n'ont pas leur place dans votre vie. Parce que juger quelqu'un qui va mal et qui ose demander de l'aide, c'est toxique. Et mes peurs, forcément, je redeviens merveilleux et tout ça, c'est vraiment... en plus de pas donner de l'importance aux autres, essayez de voir le positif. Et pour ça, je pense qu'il est important que quelqu'un vous accompagne là-dessus parce que vous êtes rentré dans un cercle vicieux, une zone de confort défaitiste où vous êtes... Et en fait, en demandant de l'aide, c'est là que ça va se débloquer dans votre vie et que malgré le fait que vous ne savez pas où est-ce que ça va aller, vous allez enfin voir le succès, voir la victoire, voir que vous pouvez y arriver, voir que vous avez les clés, les ressources, la force, la capacité de vous en sortir malgré les épreuves. Et ça, vous l'obtiendrez en arrêtant de vous morfondre dans cette situation et en sortant de cette situation en étant aidé. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Voilà, bisous. Pour toi qui as fait le choix numéro 3, on va aller voir où en êtes-vous dans votre chemin de vie. Et pour ça, on va déjà prendre un premier tarot, comme d'habitude. Alors déjà, pour commencer, l'image que vous avez choisie,
J'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une période un peu floue, où il y a un peu de brouillard. Pourquoi ? Parce que je vois des arbres qui sont devant la suite du chemin, donc vous voyez pas, vous voyez le début du chemin, mais vous voyez pas la suite. Qu'est-ce que c'est donc que ça ? Il y avait un insecte, c'était étrange. Pardon. Vous voyez en fait que devant vous, mais vous voyez pas où va le chemin. Donc c'est une période un peu floue de votre vie. Et on va aller voir pourquoi, comment, les conseils. Non. Alors, où en est le choix numéro 3 dans son chemin de vie, dans leur chemin de vie ? Où sont le choix numéro 3 ? Où en êtes-vous dans votre chemin de vie, choix numéro 3 ? Où en êtes-vous dans votre chemin de vie, choix numéro 3 ? Où en êtes-vous dans votre chemin de vie, choix numéro 3 ? Bah, ça confirme exactement ce que j'ai dit. C'est assez drôle, parce que le 5 de bâton, c'est quand même la carte qui veut dire qu'il y a une situation floue. Alors attendez, je vais juste vérifier parce que j'ai l'impression que la carte elle sort floue. Ça m'a stressé un petit peu parce que j'ai déjà eu une fois la carte floue. C'est bon, ça m'a suffi. Je vais quand même aller vérifier en cliquant. Si c'est flou, je m'excuse d'avance, mais là, j'arrive pas à faire mieux. Je peux pas régler ça maintenant. Sinon, ça risque de prendre beaucoup trop de temps et de couper la vidéo, surtout. J'espère que c'est pas flou. J'ai pourtant vérifié, j'ai quand même fait une photo avant. Parce que maintenant, je fais ça, pour histoire que ce soit pas flou, mais peut-être que ça a changé entre-temps, je sais pas, c'est bizarre. Alors, bon bah écoutez, j'ai brassé pour... Ok. La justice. Alors. Pour vous, 5 de bâton. Effectivement, ça confirme ce que j'ai dit pour le choix que vous avez fait. J'adore en fait utiliser des images pour faire des choix de groupe parce que je peux déjà interpréter en fait avec l'image que vous choisissez parce que il faut savoir que je choisis les images totalement par intuition. Hein. J'ai un choix assez grand d'images et je prends celle où je me sens guidée à la choisir pour le choix, quoi. Et 5 de bâton, effectivement, vous avez un conflit actuellement dans votre vie. Vous avez des situations, des obstacles, des épreuves dont vous ne connaissez pas l'issue. Vous ne connaissez pas l'issue. En fait, ce qu'on vous donne comme conseil, c'est garder espoir. Garder espoir. La grande prêtresse, c'est aussi un personnage qui a confiance en l'univers. Donc elle suit ce que l'univers lui dit de faire et elle sait qu'en suivant son intuition, en suivant ce que l'univers lui dit, même si peut-être elle sait pas où est la finalité, elle sait que ça va aller là où c'est le mieux pour elle. Et avec l'injustice à l'envers, c'est que je pense que vous avez vraiment peur de prendre une mauvaise décision. Vous stressez un petit peu, vous doutez un peu de vous. Et ben eux, ce qu'ils vous disent, c'est gardez espoir, ayez confiance en l'univers, allez là où votre intuition vous guide, allez là où vous vous sentez poussé, là où votre cœur vous appelle, et ce sera le meilleur chemin pour vous. Parce que j'ai pas envie de dire le mauvais ou le bon chemin, parce que tous les chemins sont bons pour vous, mais il y en a plus difficiles que d'autres. Et quand je dis le meilleur chemin pour vous, c'est forcément le chemin le plus facile que vous auriez pu prendre, mais pas le mauvais. Alors, choix numéro 3. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie ? Attendez, je ne vois pas mon micro, je sais pas pourquoi des fois il passe derrière. Alors, choix numéro 3. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie ? Ok. Choix numéro 3. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie ? Choix numéro 3. Où en êtes-vous
dans votre chemin de vie. Choix numéro 3. Ouh. En fait, il vous demande de devenir le hiérophante. Et le hiérophante, lui, il a confiance en ses guides, il a confiance en ses anges, il a confiance en sa spiritualité. C'est un des personnages les plus spirituels du tarot. Et je sens vraiment qu'il vous demande de devenir comme le hiérophante et de faire confiance en l'univers. C'est vraiment ça, quoi. Avancez. Peut-être qu'au début, vous allez avancer à l'aveugle, mais allez là où votre cœur vous guide. Même si je sais que vous avez peur, en fait, de prendre la mauvaise décision et que vous avez de la difficulté à voir comment ça peut bien finir. Mais si votre cœur vous amène là-bas, faites-le. Parce que c'est la meilleure décision que vous pourriez prendre pour vous. Gardez espoir. Ayez confiance en vous. Gardez espoir en la vie. Et vous allez voir qu'en gardant espoir en la vie, en prenant ce chemin, vous allez trouver votre complétude. C'est génial, ça. Vous allez avoir quelque chose de nouveau qui va faire battre votre cœur. Je ne sais pas si ça sera sentimental ou pas. Je pense que ça va dépendre de la personne. Mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui va ça va créer un nouveau bonheur, une nouvelle joie. Peut-être une nouvelle relation, peut-être un nouveau travail, peut-être un nouveau hobby, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose de nouveau et de totalement inconnu pour vous. Mais faites confiance en l'univers. Choix numéro 3. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Donc effectivement, comme l'icône l'a dit, l'image, c'est flou. Pour le moment, vous ne voyez pas l'issue du chemin. Mais faites confiance. Vous ne voyez pas l'issue, mais l'issue, à la fin, sur l'image que j'aurais normalement mis là, à la fin, il y a un soleil. À la fin, il y a le bonheur. Choix numéro 3. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Choix numéro 3. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Choix numéro 3. Choix numéro 3. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Choix numéro 3. Choix numéro 3. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Choix. Bon, ça suffit maintenant. Hop. Choix numéro 3. Où en êtes-vous? Voilà, merci. C'est bien. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Alors, il est possible, pour la plupart d'entre vous, que le domaine principal de votre chemin de vie concerne votre vie sentimentale. Je veux pas dire que ça concerne tout le monde parce que c'est pas non plus super clair. Il n'y a pas de personnages qui sont tombés. Mais c'est possible que ça concerne votre vie sentimentale ou en tout cas quelque chose qui touche énormément à l'émotionnel et à votre cœur. Parce que le 2 de coupe, en fait, c'est l'union, l'harmonie. Non, en fait, c'est pas, je pense pas, comment dire, oubliez ce que je vous ai dit, c'est pas forcément sûr que ça touche le sentimental, mais j'ai vraiment l'impression que soyez en union, en harmonie avec ce que votre cœur vous dit. Soyez en phase avec vous-même. Prenez le chemin qui vous fait vous sentir en union avec vous-même.
en phase avec ce que votre cœur vous dit. Et en fait, en prenant cette décision, vous allez commencer à retrouver espoir, à vous sentir complet, complète. Et justement, vous allez gentiment commencer à voir où est-ce que le chemin vous mène. Parce que vous allez passer du 5 de bâton qui est un conflit dont l'issue est inconnue à un conflit dont vous savez que l'issue est victorieuse. Vous voyez ? Donc, vous allez passer de ça à ça. Et qu'est-ce qui va changer ? Je pense qu'en fait, en prenant la décision d'avancer sans savoir où est-ce que ça va mener et juste en avançant, en écoutant votre cœur, ça va, bim, vous allez commencer à y voir plus clair, à voir plus clairement l'issue du chemin. Valet de Pentacle. Le valet de Pentacle. C'est bien de réfléchir et de pas faire les choses sur un coup de tête. C'est très bien. Mais ne partez pas dans l'extrême à rester bloqué à cette étape-là parce que ce n'est jamais le bon moment et du coup de ne jamais dépasser cette étape et passer du valet au cavalier. Mais peut-être, faites le pas sur un coup de tête. Prenez le temps de bien écouter vos intuitions, de bien préparer votre chemin. C'est pas parce que vous écoutez votre cœur et que vous allez dans un chemin dont vous ne connaissez pas l'issue, que vous pouvez pas préparer le chemin. Vous pouvez préparer le chemin que vous voyez pour le moment. Vous voyez pas peut-être l'issue, mais vous voyez ce qui est près de vous. Eh ben, préparez ce qui est près de vous. Faites en sorte que ce qui est près de vous se passe le mieux. Et vous allez faire ça au fur et à mesure. Vous n'êtes pas obligé de foncer tête baissée juste parce que vous voyez pas l'issue. Vous pouvez très bien, sans voir l'issue, faire des choses de manière organisée. Choix. Non, je la sens pas. Ça m'arrive rarement avec les oracles, mais c'est parce que je parlais en même temps. Choix. Encore une fois ? Comment c'est possible ça, que ça part ? Au bout d'un moment, ça passe derrière, c'est fou. Choix numéro 3. Hop, choix numéro 3. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie ? Choix numéro 3. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie ? Choix numéro 3. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie ? Désolée, hein, j'ai un peu des difficultés parce que je tiens pas les cartes comme d'habitude sur ce jeu parce que les cartes sont beaucoup trop longues. Donc je le tiens dans l'autre sens et j'ai un peu moins l'habitude. Donc c'est pour ça que les cartes tombent un peu plus. Je m'excuse d'avance pour ça. Choix numéro 3, mais j'adore beaucoup trop cet oracle pour arrêter de l'utiliser à cause de ça. Il en vaut clairement le coup. Bon, hein, voilà. C'est pas parce que je viens de dire que j'ai pas l'habitude qu'il faut que vous me fassiez tomber les cartes tout le temps, hein, mes guides. Allez, un dernier. En fait, c'est mes cheveux qui me chatouillent. Je vais mettre mes cheveux un peu plus loin de mon menton, parce que ça me fait gratter mon menton. Choix numéro 3. Où sont-ils dans leur chemin de vie ? Merci. Alors, le joyeux, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi, le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel, le chaudron, alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante.
le doux, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Voilà. Alors, effectivement, j'ai vraiment l'impression que ce qui bloque actuellement votre chemin de vie, c'est que vous avez de la difficulté à prendre ce chemin parce que vous n'arrivez pas à voir clairement que c'est positif, mais ça l'est. En fait, c'est ce qui bloque votre bonheur, de ne pas prendre ce chemin. Et vous vous en rendez pas forcément compte, mais c'est ce qui bloque votre bonheur. Vous avez l'impression que de ne pas bouger parce que vous ne savez pas où est l'issue, c'est mieux pour vous, mais au contraire, vous ralentissez un bonheur qui vous attend. Le pouvoir d'apprivoisement du grand, ça confirme le valet de Pentacle. C'est pas parce que vous prenez une décision dont vous ne connaissez pas l'issue que ça veut forcément dire que vous allez prendre une décision irréfléchie et de manière impulsive, avec un manque de maturité, de l'ignorance, etc. Non, vous pouvez très bien prendre un chemin dont vous ne connaissez pas l'issue en le faisant proprement, de manière organisée et de manière disciplinaire. Et avec maîtrise. Par contre, il est important, c'est pas parce que vous allez apporter de la maîtrise et tout ça, que vous devez forcément être dur avec vous-même. Soyez doux. Peut-être que ça va vous prendre un petit peu de temps pour prendre ce chemin qui est inconnu, mais c'est normal, dans le sens où c'est inconnu. Donc ça sort de votre zone de confort. Et parfois, pour sortir de cette zone de confort, ça prend un peu de temps. Mais il n'y a pas de souci. Soyez doux avec vous-même. Allez pas à pas. Et si vous loupez une marche, vous criez pas dessus. Dites plutôt, allez, c'est pas grave, je recommence, je vais y arriver. Et vous remontez la marche et vous faites comme ça, pas à pas. On va aller voir un message et conseil pour vous. En tout cas, moi je trouve personnellement que c'est très positif. Vous avez quand même un chemin super positif pour vous qui vous attend et qui est très proche. Il y a juste une décision à prendre. C'est pas comme s'il était très loin, ce chemin qui allait vous accomplir et pleinement vous sentir complète. Alors, j'ai pas fini, j'ai même pas dit. Alors, choix numéro 3. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Message et conseil pour le choix numéro 3. Oh, il y a une carte qui cache une autre. Choix numéro 3. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Message et conseil. Message et conseil pour le choix numéro 3. Ok, elle voulait tomber. Vous avez vu comment elle a fait? J'adore. Choix numéro 3. Je l'ai pris, je l'ai remis dans le tas, elle a glissé entre mes doigts et elle est retombée. Choix numéro 3. Message et conseil. Joue, retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi. Et prends tout avec légèreté et détachement. En fait, vous vous prenez trop la tête pour ce choix. Oui, vous connaissez pas l'issue. Mais la vie est un jeu. Et si vous jouez pas, rien ne bouge. Tout est risqué. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Et c'est drôle parce que, voilà, il était là. Le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise. Donc vraiment, faites l'alchimiste. Transformez votre vie pour qu'elle soit beaucoup plus heureuse. Exprime ta créativité, sois confiant et exerce ta créativité de 1000 façons. Fais le deuil, coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie est dans l'ici et maintenant. Engage-toi, ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Je pense que les messages se suffisent à eux-mêmes, j'ai rien à ajouter. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et vous abonner. Et voilà. Bisous.